Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment faire un business plan pour démarrer son entreprise. Étape incontournable pour lever des fonds et lancer son entreprise, le business plan est un exercice qui peut rebuter de prime abord. Pourtant, une bonne méthode et une approche étape par étape peuvent suffire à démystifier sa rédaction. Vous voulez savoir comment faire un business plan pour lancer votre entreprise? Voici une méthode claire et de précieux conseils pour réussir sans prise de tête. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour créer un business sur internet qui rapporte en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Que mettre dans un business plan? Pour être complet, un business plan doit comporter un certain nombre d'éléments incontournables qui constituent chacun une partie du document. Si certaines sont plus importantes que d'autres, chacune doit être rédigée avec soin en respectant le formalisme de mise. Un business plan efficace doit être complet et détaillé, sans toutefois dépasser 30 pages, au risque de perdre l'attention de ses lecteurs. Analysons à présent le contenu des différentes rubriques nécessaires pour faire un business plan. L'executive summary. L'executive summary est l'une des parties les plus cruciales d'un business plan. Il s'agit du résumé détaillé de votre projet. Son importance tient dans le fait que c'est la première chose que vos éventuels investisseurs liront. Il doit être clair et concis tout en étant accrocheur. C'est l'équivalent pour une entreprise de la lettre de motivation dont le but est de donner envie à un employeur de vous rencontrer. Faire un bon business plan, c'est rédiger un executive summary qui permettra de se faire une idée claire de votre projet tout en suscitant la curiosité et le désir d'en savoir plus. La présentation du produit. La seconde partie la plus importante est celle qui consiste à présenter concrètement votre produit ou votre service. Les investisseurs doivent immédiatement comprendre en quoi il consiste exactement et quelle est la valeur ajoutée qu'il apporte. Montrez que vous connaissez ses points forts mais également que vous avez conscience de ses points d'amélioration. Indiquez clairement à quel stade de développement votre projet se trouve, les éventuels tests effectués, le dépôt ou non de votre concept et tout ce qui peut aider à le rendre concret aux yeux des lecteurs. L'étude de marché. Autre exercice imposé pour faire un business plan, l'étude de marché. Bien construite, elle est déterminante dans la décision d'un financeur potentiel car elle montre que vous connaissez l'environnement économique de votre secteur et que le projet que vous désirez monter est viable. Vous devez décrire la clientèle que vous ciblez, l'étendue du marché, ses perspectives d'évolution, analyser la concurrence et expliquer de quelle façon vous allez réussir à vous démarquer. Les objectifs stratégiques. Un projet crédible est un projet qui a des objectifs chiffrés fixés dans un temps donné. Au moment de faire un business plan, vous devez donc déterminer les paliers que vous voulez atteindre en termes de chiffre d'affaires, de part de marché capté, mais aussi de communication et d'effectifs et dans quel délai. Ensuite, il faut exposer les moyens que vous allez mettre en œuvre pour ce faire. Les ressources humaines et le management. Une entreprise viable doit être bâtie autour d'une équipe solide, sélectionnée pour ses compétences complémentaires, avec une répartition des rôles judicieuse. Faire un business plan, c'est aussi l'occasion de présenter l'équipe de direction et de démontrer qu'elle est qualifiée pour faire du projet un succès. Décrivez également vos objectifs de recrutement à court, moyen et long terme, ainsi que votre politique en matière de ressources humaines. Les aspects juridiques du projet. Cette partie d'un business plan est consacrée aux aspects juridiques de votre entreprise, à commencer par la forme juridique pour laquelle vous avez opté. Il va de soi que votre choix doit être dûment justifié. L'éventuelle répartition du capital et tous les autres aspects techniques du projet doivent également y figurer. L'analyse financière. Voici la partie pour laquelle vous avez élaboré tout le reste du business plan. En effet, c'est dans l'analyse financière que vous décrivez vos besoins de financement, donc ce que vous attendez de ceux à qui vous soumettez votre document. En plus d'être renseignés sur vos besoins, ils doivent avoir une idée claire du type de contrepartie que vous leur proposez. Ajoutez-y votre plan de développement pour donner de la crédibilité à votre idée. L'analyse et la gestion des risques. Toute entreprise comporte des risques. Faire un business plan, c'est aussi savoir démontrer que vous les avez identifiés et chiffrés. Rassurez vos futurs investisseurs en leur démontrant que vous avez mis en place des stratégies pour les gérer et les atténuer au maximum. Les modes de sortie pour les investisseurs. Pour conclure, il s'agit d'expliquer aux investisseurs la manière dont ils pourront se désengager du capital au moment où ils voudront céder leur part et leurs actions pour récupérer leur mise, augmenter des bénéfices réalisés. Cela permet de les sécuriser et de leur permettre de décider de vous soutenir en toute connaissance de cause. Comment faire un business plan, la méthode à suivre. Faire un business plan est une tâche qui peut sembler ardue au premier abord. De nombreux entrepreneurs débutants la redoutent et retardent au maximum le moment de s'y mettre par peur de ne pas s'en sortir. Pourtant, l'exercice n'a rien d'impossible. Tout est une question de méthode. Respecter les étapes suivantes et faire un business plan vous semblera bien plus aisé.
Étape 1. Mettez vos idées au clair. Pour ne pas se perdre dans la rédaction de votre document, il faut commencer par éclaircir les choses en vous posant les bonnes questions, c'est-à-dire celles qui vous permettront de répondre aux différents points cités plus haut. Prenez une feuille pour chaque partie de votre business plan et notez-y les questions incontournables. Par exemple, comment résumer mon projet en 5 lignes? Quelle est ma clientèle type? Qu'est-ce qui me différencie de la concurrence? Etc. Prenez le temps de réfléchir soigneusement à des pistes de réponse et notez-les. Ainsi, vous saurez dans quelle direction travailler et vos idées seront plus claires. Étape 2. Commencez par étudier votre marché. Il peut sembler surprenant de commencer par réaliser l'étude de marché en premier alors que ce n'est pas la première partie de votre business plan. Cependant, c'est la meilleure méthode à suivre car il s'agit sans doute de la partie la plus importante. En effet, elle conditionne de nombreux aspects de votre projet. Étape 3. Il est temps de parler chiffres. La modélisation de l'aspect financier de votre activité doit impérativement être réalisée dès le début, juste après l'étude de marché. C'est d'elle que dépend une grande partie du contenu du business plan, alors ne la négligez sous aucun prétexte. Utilisez les informations collectées dans votre étude pour envisager tous les scénarios possibles et justifier chacune de vos prévisions, chiffres à l'appui. Un business plan crédible repose sur une étude de marché bien menée et une modélisation au plus juste. Étape 4. Faites votre business plan en équipe. Ça y est, le grand moment de la rédaction est enfin arrivé. Vous avez en votre possession tous les éléments dont vous avez besoin pour entrer dans la phase d'écriture proprement dite. Réunissez l'ensemble de l'équipe car hormis si vous vous lancez en solo, un business plan ne se rédige pas seul. Chacun de vos partenaires peut être amené à défendre le projet. Tous doivent donc être impliqués au moment de construire cette feuille de route. Pas question de séparer les tâches. La conception de chaque partie doit se faire en commun dans un souci d'harmonie et de cohérence. Étape 5. Terminez par la présentation du projet. Achever de faire un business plan en écrivant le début peut sembler contradictoire, pourtant il n'en est rien. Rappelons que l'executive summary est une synthèse du projet défendu qui doit le résumer fidèlement tout en éveillant curiosité et intérêt. Quel meilleur moment pour rédiger cette mise en bouche que celui où chaque aspect de votre entreprise est enfin couché sur papier. Un bon executive summary est au business plan ce que la bande-annonce est au film. Il présente les points clés du concept sans en dévoiler trop. Il doit pouvoir être compris sans problème par quelqu'un qui ne connaît rien de votre idée de départ. Business plan, les erreurs à éviter absolument. Comme tout exercice imposé, faire un business plan recèle son lot de pièges dans lesquels il vaut mieux éviter de tomber si vous voulez convaincre vos interlocuteurs. Voici les principales erreurs à ne pas commettre. Négliger l'orthographe et la syntaxe. Certes, un business plan n'a pas vocation à être un chef-d'œuvre littéraire, ce n'est pas pour autant que vous ne devez pas soigner votre façon d'écrire. Un chef d'entreprise incapable d'écrire une phrase sans faire de faute manque sérieusement de crédibilité. Relisez-vous, faites-vous relire par plusieurs personnes et utilisez un logiciel spécialisé et non pas le correcteur de Word pour traquer les dernières erreurs. Abusez de graphiques et des effets visuels. Si les schémas graphiques et autres tableaux sont de parfaits outils pour démontrer vos affirmations, ils doivent être servis par du texte afin que votre projet reste compréhensible. Utilisez-les uniquement lorsqu'ils ajoutent quelque chose à votre propos. En faire trop ou pas assez. Qu'on se le dise, un business plan doit comporter entre 20 et 30 pages dans l'idéal. Moins votre projet aura l'air mal construit, plus et vous noierez vos lecteurs sous les informations. Bâcler l'étude de marché et la modélisation financière. Ces deux parties doivent être suffisamment détaillées et solides pour répondre à toutes les questions que vos financeurs éventuels ne manqueront pas de se poser. N'oubliez pas qu'ils risquent leur argent. Vous devez leur prouver qu'ils ont raison de vous faire confiance. Ne pas se vendre. Lorsque des investisseurs prêtent de l'argent, ils misent moins sur le projet que sur l'équipe qui le porte. Vous devez donc impérativement donner suffisamment de place à la présentation de votre équipe. Expliquez en quoi elle est la meilleure pour faire tourner votre entreprise et faire face à toutes les situations. Utilisez un modèle préfabriqué et faire le même business plan pour tout le monde. S'il existe une forme à respecter pour faire un business plan, chaque entreprise est unique. Vous ne pouvez pas vous contenter de copier le contenu du plan d'une autre boîte en vous contentant de modifier les chiffres. Le business plan doit être le reflet de votre vision du projet que vous portez. Pensez aussi à adapter votre discours en fonction du type d'interlocuteur auquel vous le soumettez et rédigez un argumentaire différent pour chacun. Faire relire son business plan, un passage incontournable. Une fois votre business plan rédigé, vous devez impérativement le relire et le faire relire.
Cela vous permettra de faire la chasse aux coquilles, mais aussi de vérifier la clarté et la cohérence de votre travail. Dans le rôle des relecteurs, choisissez 2 personnes qui ignorent tout de votre secteur professionnel et de votre projet afin d'être certain d'être accessible. Si possible, faites-le également relire par un conseiller en création d'entreprise qui pourra vous fournir de précieux conseils. Peaufinez votre document jusqu'à ce qu'il soit le plus clair et le plus percutant possible. Si vous devez lever des fonds, n'oubliez pas que l'avenir de votre entreprise en dépend. Pour réussir à faire un business plan, vous devez connaître les différentes parties qui le composent. Ensuite, il faut vous poser les questions essentielles sur votre activité. Avant d'entrer en phase de rédaction, réalisez impérativement une étude de marché et modélisez la partie financière de votre activité. Impliquez votre équipe et rédigez un résumé de votre idée qui donne envie de la connaître en détail. Si vous respectez ces étapes et prenez garde d'éviter les erreurs les plus courantes, faire un bon business plan n'aura plus rien d'une tâche difficile et vos investisseurs potentiels seront conquis. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre Comment créer un business sur internet qui rapporte en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.